il n'y a pas d'études scientifiques sur l'escalade. C'est une phrase que j'ai souvent entendue de la bouche des grimpeurs, et pourtant c'est faux. Il y a des centaines d'études scientifiques qui sont intéressées à l'escalade, et en plus c'est en constante augmentation avec la démocratisation de l'escalade ces dernières années. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de te faire un tutoriel pas à pas dans lequel je vais te présenter 2 outils pour trouver et accéder aux études scientifiques. Et j'imagine que tu te demandes pourquoi est-ce que tu devrais aller lire des études scientifiques. Pour moi, l'argument principal, c'est que c'est du contenu de très haute qualité qui est produit par des chercheurs et relu par d'autres chercheurs, et en plus de ça, c'est gratuit. Souvent, il y a une idée reçue comme quoi les études scientifiques, ce serait quelque chose de très compliqué à comprendre, mais ça encore une fois, c'est assez faux, tu vas vite t'en rendre compte en lisant les études. En haut de chaque étude, tu as un petit résumé qui fait une dizaine de lignes, qui synthétise vraiment toute l'étude. Le seul prérequis pour les lire, évidemment, c'est de parler anglais. Et l'autre idée reçue, c'est que les études scientifiques, elles seraient très théoriques et pas applicables. Mais ça, évidemment, il y a des études scientifiques qui sont très théoriques, mais tu en as aussi plein qui sont intéressés à des vrais protocoles d'entraînement concrets, dont tu vas pouvoir tirer des informations utiles pour pouvoir t'entraîner. Donc là, on va se retrouver directement sur mon écran pour que je te montre le premier outil. Le premier outil, c'est PubMed, c'est vraiment la base de données de référence pour toutes les études dans le domaine des sciences du sport. L'utilisation, elle est assez facile, tu as un champ de recherche, là tu vas devoir utiliser des mots-clés en anglais. Là pour l'exemple, on va mettre le mot-clé bouldering, qui est l'escalade de blocs. Et là, tu as directement les résultats sous les yeux. Tu vois qu'il y a 111 résultats, donc il n'y a pas aucune étude sur l'escalade, il y en a déjà 111 rien que sur le bloc. Et tu vois que le nombre d'études, il est globalement croissant au fur et à mesure des années. Là, tu vas avoir 2 types d'études. Les plus simples pour toi à accéder, ça va être les études dont le texte est directement accessible gratuitement sur PubMed. C'est quand il y a écrit Free PMC Article. C'est le cas, par exemple, pour cette étude sur la bêta-alanine, et tu vas avoir environ un tiers des études qui seront accessibles directement sur PubMed. Donc là, tu vois que si tu cliques dessus, là, tu vas avoir Free Full Text sur PubMed. Hop. Et après, dès que tu as cliqué dessus, tu vois que tu as l'article en entier. En haut, là, tu peux y accéder directement en PDF. Donc c'est hyper facile à utiliser et à y accéder. Le cas qui va être un peu plus compliqué, c'est les articles qui ne sont pas directement accessibles en entier sur PubMed. Là, tu vois que si tu cliques dessus, tu vas avoir uniquement l'abstract. L'abstract, c'est un résumé de l'étude, donc ça peut déjà te donner pas mal d'infos. Mais si tu veux aller plus loin et la voir en entier, il va falloir que tu y accèdes totalement. Et c'est là où le deuxième outil va entrer en jeu. Du coup, pour ça, tu vas copier le nom de l'article et tu vas te rendre sur ResearchGate. ResearchGate, c'est une autre base de données. Du coup, tu as aussi un champ de recherche. Tu vas venir coller ton étude, le nom de ton étude, et là, tu vois que tu as directement l'étude qui sort, et que là, tu peux la télécharger directement en PDF. L'intérêt de PubMed, c'est que tu as vraiment toutes les études quasiment, donc ça va être beaucoup plus exhaustif, et sur ResearchGate, tu vas avoir beaucoup plus d'études qui seront accessibles gratuitement. Et là, tu vois qu'une fois que tu l'as téléchargé, hop, tu as tout ton article en entier. Donc voilà, tu as tout ce qu'il te faut. Après, le troisième cas qui va être un peu plus compliqué, c'est pour les études qui ne seront pas directement téléchargeables sur ResearchGate. C'est le cas par exemple de cette étude-là. Hop, là tu vois que je suis sur PubMed, elle n'est pas disponible. Je vais sur ResearchGate, je colle le titre pour voir si je peux y accéder. Et là, quand je clique dessus, je ne peux pas directement la télécharger. Et là, du coup, tu as une première solution qui est assez facile, c'est que tu vas pouvoir demander le texte directement aux auteurs. C'est intégré à ResearchGate, tu vois, il faudra que tu te crées un compte, mais c'est très facile. Et après, tu cliques sur Request Full Text. Et là, tu vas pouvoir envoyer directement un message aux auteurs qui vont se faire le plaisir de t'envoyer leur étude. C'est vraiment pas quelque chose dont il faut avoir peur. Les auteurs, eux, ils sont contents en général de partager leur étude à des gens qui sont intéressés. Et du coup, là, tu vois que je peux directement envoyer, tu as un message qui est préécrit. Hop, et là, dans les prochains jours, je recevrai sûrement l'étude des auteurs. Enfin, si l'article que tu cherches n'est pas dispo sur ResearchGate et que les auteurs ne te l'ont pas envoyé, il reste une dernière solution que je vais présenter sur notre canal Telegram parce qu'elle est un peu plus borderline. Pour ça, c'est le premier lien dans la description, je te laisse cliquer et on se retrouve là-bas. Voilà, c'est terminé, j'espère que tu as appris plein de choses. Maintenant, tu n'as plus qu'à aller prendre en main tous les outils que je t'ai présentés et lire tes premières études scientifiques. Nous, de notre côté, on va essayer de faire régulièrement des vidéos sur YouTube, donc si tu as des sujets qui t'intéressent, des remarques ou des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire et ça sera un plaisir d'en discuter.